Yannick Sinner est toujours invaincu en Master 1000 cette année. Il a le sourire parce qu'il a eu chaud face à Medvedev. On a eu un match avec de l'adversité. On a eu un gros combat entre les deux hommes, un combat sur 2 jours. On va y revenir, on va débriefer ce match, cette demi-finale. On va parler après vite fait de la finale entre Casper Ruud et Yannick Sinner. Mais Yannick Sinner qui a eu vraiment une adversité qu'il n'a pas eu quand même depuis pas mal de temps, pas mal de matchs, parce que ça a été un énorme match, un énorme Medvedev. On va y revenir. Et pourtant, ça a démarré un peu comme d'habitude pour Yannick Sinner avec un début de match où il a mis direct KO son adversaire avec ce break d'entrée, notamment avec des coups gagnants qui partaient de partout. Medvedev n'a pas mal démarré le match, en fait, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps de se mettre en route parce que Yannick Sinner a fait un début de match littéralement parfait en un quart d'heure. Yannick Sinner mène 4-0 et il a déjà quasiment plié le premier set, mais il a plié le premier set après un quart d'heure de jeu, il mène 4-0, c'est déjà terminé pour le premier set, c'est déjà emballé et c'est pour ça qu'on va aller très vite sur ce premier set qui se termine en une demi-heure, 6-2 pour Yannick Sinner, il n'y a pas grand chose à dire, il y a eu ce début de set qui a été parfait. Ensuite, ça a été un tout petit peu plus compliqué peut-être pour Yannick Sinner et encore, il a vraiment été, il n'a pas été en danger sur ses jeux de service, il n'a pas du tout été en danger sur ses mises en jeu. Quand je dis qu'en gros, ça a été un tout petit peu plus compliqué, c'est quoi? C'est que Medvedev, il a remporté ses 2 jeux de service, à part ça, c'est parfait. Quand on voit le performance racing, ça fait peur, franchement, de voir ça. 9,7 sur 10, on peut faire mieux, on peut aller chercher encore un peu plus haut, mais c'est très difficile, magnifique. Déjà face à Zverev, son match c'est 9,79, c'était colossal. On a un Medvedev qui est à 7,5. Pareil au service, il a 41% de service qui n'est pas relancé par Daniil Medvedev. Il remporte 92% de points derrière sa première balle. C'est quasiment à chaque fois qu'il a une première balle, il gagne le point quasiment. Même derrière sa deuxième, 83%. 2 sur 2 sur les balles de break. Il a besoin que 2 occasions pour convertir les 2 occasions. Comme face à Rublev, le match d'avant. Il n'y a rien à dire sur Yannick Sinner. Et puis on va parler de ce début de deuxième manche où ça y est, Medvedev, on l'a vu dans cette fin de premier set, commence à rentrer, à se mettre en marche et il démarre un très bon début de deuxième set pour Medvedev avec cette faute notamment. Il va commencer à abuser, voire surabuser de l'amorti, mais ça marche parce qu'il y a des points où Sinner va faire la faute, comme sur cette balle de break là, où Sinner va faire la faute et faire l'amorti, faire bouger Yannick Sinner. Cette stratégie va s'avérer payante pour Daniil Medvedev sur ce deuxième set qui va vraiment produire un très 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 bon tennis, faut le dire, il va produire un très bon tennis, il va imposer un défi physique à Yannick Sinner, il va lui rentrer dans l'art, il va essayer de prendre la balle plus tôt, il va essayer de faire durer l'échange, de couper les échanges avec des amortis aussi par moment pour casser les pattes à Yannick Sinner. Ça a été très bien joué tactiquement. On a en plus un Medvedev qui est pas loin de mener 4-0. Alors là, c'est un gros service gagnant de Yannick Sinner. Ensuite, pareil, là, service, puis volley lifté en coup droit de Yannick Sinner, il n'y a rien à faire. Et pareil sur celle-là, il y a 3 balles de double break, mais sur les 3 balles, il n'y en a aucune où vraiment on se dit il a un regret, il rate un match, il rate un coup droit qu'il ne doit pas rater. Non, à chaque fois, c'est Sinner qui te sort une énorme première et qui te termine le point derrière. Donc, il n'y a rien à dire sur ces balles de double break. Et on connaît Yannick Sinner et évidemment quand tu ne saisis pas les occasions face à Yannick Sinner, souvent tu payes cash ça à chaque fois derrière et c'est ce qui va se passer avec un Medvedev qui va mener 40-30 mais qui va faire la faute. On se retrouve à 40 et puis avantage Sinner, balle de break Sinner et qu'est-ce qui va se passer? Faute de Daniil Medvedev, Yannick Sinner qui tout de suite, qui 5 minutes auparavant était en position d'être double breaké et se retrouve au final 3-2, ok il est mené mais il n'y a pas de break, il est dans le coup dans ce deuxième set. On a Yannick Sinner qui change de côté quand même semble souffrir, on le voit souffrir parce que comme j'ai dit Medvedev lui impose un défi physique, il y a beaucoup d'amortis, beaucoup de courses vers l'avant, il y a vraiment la diagonale revers, Medvedev a été excellent, franchement très 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 bon Medvedev, encore une fois une amortie de Daniil Medvedev, là c'est à 5 partout pour mener 6-5, on avance un petit peu. Et puis à 6-5, on va avoir une première balle de 7 pour Daniil Medvedev. Un point, il y a un petit regret sur celle-là parce qu'il fait une faute en revers. Medvedev qui en revers d'habitude ne fait quasiment jamais de faute. C'est son meilleur coup. C'est là où il est capable d'être un métronome pendant des heures à ramener la balle en diagonale sans faire la faute. Là, il va faire une faute un petit peu grossière, mais c'est un moment important. Et Sinner revient à 40. Là, on a avantage pour Medvedev. Balle de 7 pour Medvedev. Qu'est-ce qu'il va faire Sinner? Un ace. Qu'est-ce que vous voulez? Je me dis encore, ça y est, en fait, il va sauver les balles de 7, il va s'en sortir, il va aller au tie-break et il va s'en sortir au tie-break comme d'habitude parce que c'est Yannick Sinner et que dans les points importants, il est très clutch. Sauf que cette fois-ci, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer avec cette balle, cette amortie, encore une fois, à 40A
de Medvedev qui va être ramenée par Sinner, mais qui va être remise croisée, et Medvedev anticipe et ensuite il bloque avec son coup droit et il termine le point. Sinner va essayer de faire une volée mais il va pas réussir à la remettre. Ça fait balle de 7 pour Medvedev et on a ensuite un gros point avec ce revers croisé gagnant de Daniil Medvedev qui prend ce deuxième set. Plus d'une heure pour ce deuxième set parce qu'on était à 33 minutes après le premier set, on est à 1h41 après le deuxième set. Plus d'une heure dans un énorme deuxième set où Medvedev, on sent dans l'échange, il commence un petit peu à prendre l'ascendant. C'est intéressant. C'est intéressant de pousser Yannick Sinner dans ses retranchements parce que oui, il perd un set contre Bonzi, oui, il perd un set contre Thomas Marach, mais il n'a pas vraiment été non plus poussé dans les retranchements parce que voilà, face à Bonzi, c'est un début de tournoi à Madrid. Face à Marach, c'est un deuxième set à Monte Carlo, mais ensuite dans le troisième set, il prend tout de suite les devants et il lui met 6-1, je crois, dans le troisième, un truc comme ça. Ou peut-être même 6-3, mais en tout cas, ouais, il a des occasions... Il a des occasions pour mettre un score sévère à Thomas Marach. On n'a jamais senti Marach en capacité de battre Yannick Sinner. Là, honnêtement, quand Medvedev prend ce deuxième set, je vois encore Sinner favori parce que je sais que Sinner, il a cette haine de la défaite qu'il y a chez les champions. Medvedev aussi, il l'a. Mais cette haine de la défaite qui fait que même quand tu es en difficulté, tu vas réussir à trouver des ressources inépuisables. Et en plus, tu as le public qui est avec toi et tout. Tu avais plein de choses qui disaient que Sinner pouvait s'en sortir. Et d'ailleurs, au final, quand tu vois le résultat de ce match, il s'en est sorti. Mais voilà, il se passait quelque chose d'intéressant. Et Medvedev, dans ces conditions lourdes, terre battue lourde, il est capable de produire un très bon tennis. Il faut qu'il arrête de nous dire qu'il n'aime pas jouer sur terre battue. En tout cas, qu'il ne sait pas jouer sur terre battue parce qu'il sait bien jouer sur terre battue. Il est capable de faire des gros matchs sur terre battue. Et il nous l'a encore montré aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui et hier, surtout hier notamment, mais bravo pour ça pour Medvedev. On le voit, 8-3 pour Yannick Sinner, ça a un petit peu baissé mais ça reste quand même un très bon niveau, 8-3 mais 8-8 pour Medvedev qui est bien monté en puissance. En deuxième balle, on voit que Sinner gagne plus beaucoup de points sur sa deuxième balle alors qu'il était à quoi, 80% au premier set, 82 je crois, là il est à 39, donc il y a quand même un énorme gap. Il est à 8 points sur 10 dans le premier set, il est à moins d'un point sur 2 dans le deuxième set, c'est une énorme différence. On a un Medvedev qui a bien plus de balles de break que dans le premier où il en a aucune, là il en a 7. On a un Sinner qui, au final, la seule occasion qu'il a eu de breaker, il a breaké parce que c'est le seul jeu où il a eu des balles de break. Et pareil, point gagné à sa première balle, c'est plus que 2 points sur 3. C'est pas mal, mais par rapport aux 90% qu'il a fait dans le premier set, c'est moins bien. Et puis on a un Medvedev qui est mieux, globalement. On a un Medvedev qui est mieux, qui retourne mieux Yannick Sinner parce qu'on est à 41% de service qui n'était pas retourné. Là, on est à 24%. Donc ouais, on a un Medvedev qui globalement est mieux, même les coups gagnants. On voit il fait plus de coups gagnants que Yannick Sinner. Il fait moins de fautes directes que Yannick Sinner, moins de fautes forcées et de fautes directes que Yannick Sinner. Il est bon au filet, il est bon quoi. Les points de plus de 9 frappes, c'est lui qui les gagne. Les longs rallyes, c'est lui qui va les chercher. Il y a quand même un petit écart, 11-7. Les points d'en dessous de 9 frappes, il n'y a pas un écart considérable, 34-33, c'est kiff-kiff. Mais les points de plus de 9 frappes, c'est le 11-7, il est quand même considérable. Et on sentait que Medvedev, dans les longs rallyes, était en train de mettre en difficulté Yannick Sinner. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. Et on va avoir, comme j'en ai parlé, de ce second souffle, des champions qui sont capables à chaque fois de sortir des ressources inépuisables. Là, on a ce revers long de ligne de Sinner qui est colossal, qui est très bien pour démarrer ce jeu. Et on va pas avoir un bon Medvedev sur ce jeu qui va faire quelques fautes, 3 fautes directes, je crois. Après, à part ce revers long ligne de Sinner qui conditionne très bien ce début de jeu. On a ensuite 3 fautes directes de Medvedev qui donnent tout de suite d'entrée le break à Yannick Sinner et qui permettent à Yannick Sinner de pas trop douter, de rester devant. Et on voit ce cri de Yannick Sinner, il a rarement crié comme ça dans sa carrière, ce cri de rage de Yannick Sinner qui sait à quel point ce break tout de suite en début de set, il est terriblement important face à un Medvedev qui est en train de le pousser dans ses retranchements, comme j'ai dit, de très bien jouer. Et on a un Sinner qui est un peu court physiquement, qui semble un peu dans le dur physiquement, même si ça reste Yannick Sinner et que même dans le dur physiquement, il peut te sortir des points de dingue comme il a fait là. Et il sait que c'est très important de prendre ce break qui va tenir notamment avec, encore une fois, on a cette petite volée amortie de Medvedev, remise courte croisée de Sinner, et il serre le point là-dessus. Il sait que ces deux jeux là ils sont importants. T'as ce break quasiment d'entrée de set, et ensuite t'as ce gros jeu où pourtant Medvedev essaye de faire l'effort pour aller chercher le débreak, et t'as Sinner qui s'en sort et qui mène 3-1, c'est très très important. À 3-1, on va pas être loin, je crois qu'on va avoir balle de double break là-dessus, on va avoir balle de double break pour Yannick Sinner, qui va être bien sauvé d'un service gagnant pour Daniil Medvedev qui s'en sort. Et là, on a ce moment où Yannick Sinner se fait masser pour des crampes. On a Medvedev qui ensuite
très ironique entre guillemets qui dit ouais il a le droit il va pas prendre une amende pour ce qu'il fait parce que normalement quand on a des crampes on n'est pas censé prendre un temps mort médical ce qui est totalement vrai et si c'est le cas il prendra une amende j'espère en tout cas parce qu'il n'a pas le droit de se faire masser dans le cas de prendre un temps mort médical quand tu as des crampes tu n'as pas le droit de faire ça tu peux te faire masser pendant la minute 30 que tu as du changement de côté, mais tu n'as pas le droit de prendre les 3 minutes de temps mort médical pour te faire masser. Donc voilà, Medvedev qui d'ailleurs est resté quand même très calme parce qu'il savait qu'il pouvait partir en freestyle. Si Medvedev commence à s'énerver à ce moment-là, alors qu'il vient de sauver des balles du double break, il sait que c'est quand même très compliqué, qu'il est dans une situation quand même délicate. Il doit garder son énergie pour rester focus dans le match parce qu'il n'est pas encore largué dans ce match. Loin de là, il n'y a qu'un break, il n'est pas loin. Et puis on va avoir ce moment où il va commencer à pleuvoir, on voit les parapluies, cette fin de journée d'ailleurs d'hier parce que c'est le moment où ça va quasiment se terminer, où Sinner se procure une nouvelle balle de double break, on a un Medvedev qui est vraiment au bord du précipice et on a voilà Medvedev qui va sauver cette balle de double break en faisant un miracle avec une balle qui est clairement limite, mais qui est dedans, qui n'a pas été annoncée par l'arbitrage électronique. Et puis là, on voit la pluie qui tombe dans cette image, on voit les gens qui sont avec leur parapluie, on voit Aurélie Tourte qui dit « Oui, pour moi, ça peut continuer à jouer ». Sinner qui dit « Quand même, faut peut-être pas abuser ». On voit la pluie qui commence quand même bien à tomber. Et donc, on s'arrête là à 6-2 pour Yannick Sinner, 7-5 pour Medvedev, 4-2 pour Yannick Sinner, avantage pour Daniil Medvedev. À 23h, la décision elle est prise. On ne reprend pas, on reprendra demain à 15h après la finale de double. La finale de double qui a duré parce qu'il y a eu aussi de la pluie. Donc ça fait que ce match-là, la reprise a pris du temps. Elle n'a pas été à 15h comme prévu, elle a été vers 16h, 16h30. 16h30, 16h, 16h30, je sais plus. En tout cas, là, ça a repris et ça reprend. Il fait bien plus beau en tout cas que cette image-là. Il fait aussi bien plus jour parce qu'on est de jour. Et on a un Medvedev qui démarre cette reprise de match de la meilleure manière qu'il fallait. C'était tout de suite remporter ce point-là. Pas se mettre dans une situation où il y avait 40A, où on pouvait se retrouver tout de suite avec un 5-2 Yannick Sinner et qu'en fait tu joues 7 points aujourd'hui, qu'en fait tu rentres déjà à la maison. Non, il démarre comme il fallait. Un ace pour tout de suite revenir à 4-3, recoller, mettre la pression directement à Yannick Sinner. Mais Yannick Sinner qui, voilà, 40-0, un jeu avec il y a eu 2 fautes de Medvedev, il y a eu un ace, un service gagnant. Il n'y a rien à dire, Yannick Sinner. De toute façon, Yannick Sinner, toujours les débuts de match, là c'est pas un début de match, pas pareil, mais c'est une reprise. Il a toujours été très bon dans ses débuts de match sur ce tournoi. Et là, même la reprise, il a été très bon. Et puis là, on a une grosse faute de Medvedev qui va pas faire un bon jeu sur ce jeu de service. À ce moment-là, qui a 15-40, 2 balles de match pour Sinner. Tu as ce petit goût amer quand même de Medvedev qui passe un petit peu à côté de la reprise à ce moment-là. Et il va se remobiliser pour faire 4 gros points pour forcer Sinner à servir pour le match. Un ace, là, Sinner qui a 2 balles de match, il peut rien faire. Un ace de Medvedev, un service gagnant de Medvedev. Il nous a fait une Sinner sur ces 2 points parce que clairement, tu peux rien faire. Sinner, il peut clairement rien faire, il a aucun regret. L'ace, il peut pas l'avoir. Le service gagnant, il est quand même pas loin de la remettre. Et en plus, elle aurait été pas facile à jouer parce qu'elle est haute, c'est une chandelle et elle retombe juste derrière la ligne. Donc, si elle retombe dedans, franchement, si Medvedev, il aurait pas été bien embarqué si elle retombe dedans. Et ensuite, voilà, service gagnant pour revenir à 5-4. Et à 5-4, on va aller à ce moment-là à 30A parce que je trouve que c'est vraiment ce qui résume Yannick Sinner. Il vient de faire quand même une grosse faute en revers dans le filet à 30-15. Peut-être un petit moment de pression, un petit moment de flottement. Et en fait, là où Yannick Sinner est très fort, c'est ses points importants, cette capacité dans ses points importants à dire non, en fait, Medvedev, tu n'auras pas de balle de break pour revenir à 5-5. Tu n'auras même pas l'occasion d'y croire. Service au thé fort. Ensuite, il fixe Daniil Medvedev, coup droit gagnant. Balle de match, voilà, service plus 1, un modèle du genre pour tout de suite sur un point à pression, à 30A c'est un point à pression, passer devant, mener 40-30 et à 40-30 pareil, un point où pourtant Medvedev ne peut pas mieux défendre, il oblige Sinner à faire un smash de fond de cours, en tout cas voilà, il oblige Sinner à faire un point de zinzin pour remporter le match, mais Sinner en fait il le fait et il termine sur un contre-pied en revers, même Medvedev fait oh non, en mode il sait très bien que Sinner le point qui vient de lui sortir c'est colossal. Et tu peux rien faire sur ces 2 points. Ça résume pour moi Yannick Sinner en ce moment, c'est qu'en fait tu peux rien faire. C'est que tu as peut-être l'occasion d'y croire à un moment, mais quand il faut cadenasser le match, il le cadenasse et il l'a fait là. Et Yannick Sinner qui s'impose
face à un très bon Medvedev. Bravo à Medvedev parce qu'il nous a procuré des émotions et on a eu un très beau match. Franchement, bravo aux deux joueurs qui nous ont proposé un très beau match sur 2 jours. Et la finale entre Sinner et Casper Ruud. Casper Ruud qui va devoir jouer un nouvel Italien après avoir battu Darderi au dernier tour. Alors ça va pas être la même limonade que Darderi qui était complètement cramé de ces 2 combats face à Rodar et face à Zverev qui avait d'ailleurs remporté 6-0 au 3e à chaque fois. Là ça n'a pas du tout été la même limonade face à Ruud parce qu'il était cramé. Il prend 6-1, 6-1. Mais Casper Ruud pareil là, face à Yannick Sinner. Il y a 4-0 head-to-head. Casper Ruud n'a jamais remporté un seul set. Et les 2 derniers matchs, ça a fait 6-2, 6-1 au Masters 2024. Ok, c'est sur dur. Et ils sont joués l'année dernière à Rome en quart de finale. Ça a fait 6-0, 6-1 pour Yannick Sinner qui a complètement massacré Casper Ruud. Il lui a roulé dessus. Alors qu'on avait un Casper Ruud qui était en pleine bourre, qui sortait de son premier Master 1000 remporté à Madrid, qui jouait bien sur ce début de tournoi de Rome. Il arrive sur Sinner qui sort de sa période de suspension. Clac, 6-0, 6-1. Donc attention, surtout que Sinner commence très bien les débuts de match. Attention à Casper Ruud qui, voilà, il arrive en finale, c'est très bien, mais est-ce que là, le plafond de verre qu'il a, il a un plafond de verre Casper Ruud, est-ce que là, Sinner, c'est clairement au-dessus du plafond de verre? Et je pense que ça va être trop dur pour Casper Ruud, mais la diagonale revers, il va avoir du mal à tenir. Même s'il essaye de se décaler coup droit, ça va être trop dur parce que Sinner en revers longue ligne, il va essayer de s'ouvrir le court pour aller revers longue ligne, droit devant, et voilà, prendre Casper Ruud, quoi qu'il arrive. Soit Casper Ruud, il se décale et il se prendra des revers longue ligne, soit il se décale pas et il va craquer un diag revers. Donc c'est pour moi, c'est une équation à plein d'inconnus pour Casper Ruud qui n'arrivera pas à résoudre parce que Sinner est trop fort pour moi, pour Casper Ruud, même si Casper Ruud, très beau parcours déjà. Bravo à Casper Ruud pour ce qu'il fait, parce que bah voilà, il a quand même fait finale de tous les grands tournois sur terre battue. Il les a pas tous remportés, parce que voilà, comme j'ai dit, il y a ce plafond de verre. Tu joues Nadal à Roland, tu joues Djokovic à Roland, tu as joué Tsitsipas à Monte Carlo, à l'époque où Tsitsipas c'était le dieu de Monte Carlo, et là à Rome, tu joues Yannick Sinner, qui est en route pour faire son Master 1000 doré, donc c'est-à-dire remporter les 9 Master 1000. Les 9 Master 1000, ce serait colossal. Bravo à Yannick Sinner, bravo aussi à Medvedev, bravo à Casper Ruud qui est en finale. On se retrouve très vite pour parler de tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Salut à tous, portez-vous bien.